Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Étant entrés comme leur père leur avait demandé, cela ne leur servit à rien contre le décret d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il fut rentré auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent la sanction infligée à celui dans les bagages de qui la coupe sera retrouvée et qui soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il a fait sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en haut rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus doté que lui. Et dire s'il a commis un vol, son frère à lui, auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la dévoila pas. Et il dit en lui-même, votre position est bien plus pire encore. Et Allah connaît mieux ce que vous décrivez.